Nous avons de très bonnes raisons de manifester l'amour fidèle comme Jéhovah le manifeste. Quelles raisons? Tout d'abord, quand nous manifestons l'amour fidèle, ça nous rend précieux aux yeux de Jéhovah. Deuxièmement, quand on manifeste l'amour fidèle, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Et enfin, pour avoir manifesté l'amour fidèle, dans l'avenir, nous recevrons de riches bénédictions. Mais alors, comment manifester l'amour fidèle? Eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser à 3 domaines particuliers. Comment manifester tout d'abord l'amour fidèle à nos semblables, dans notre famille, et enfin, lorsque des catastrophes naturelles surgissent. Alors, installez-vous bien, notre réunion commence. Ce soir, nous nous intéresserons à comment manifester l'amour fidèle. Joyau de la parole de Dieu. Le premier discours a pour thème « Poursuivons l'amour fidèle ». Ce discours va nous permettre de répondre à la première question que nous venons de poser, comment manifester l'amour fidèle à nos semblables, et c'est frère Jean-Louis Arénias qui s'est préparé. Pourquoi nous faut-il poursuivre l'amour fidèle? Eh bien, la raison la plus importante, c'est que Jéhovah manifeste cette qualité et que nous voulons être des imitateurs de Jéhovah. Le psaume 63, verset 3, par exemple, montre comment David a su apprécier cette qualité très importante de Jéhovah, cette belle qualité. Il dit « Parce que ton amour fidèle est meilleur que la vie, mes lèvres te glorifieront. » Pour David, il est très important de manifester une telle qualité. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, nous allons examiner par une vidéo tout ce que le livre de Ruth peut nous apporter dans ce domaine, dans bien d'autres encore. Introduction au livre de Ruth. On pense que c'est le prophète Samuel qui a rédigé ce livre. La rédaction du livre de Ruth s'est achevée vers 1090 avant notre ère. Les événements qui y sont racontés se sont déroulés au début de l'époque des juges. Ce livre porte le nom d'une de ses héroïnes, Ruth la Moabite. Les autres personnages principaux sont Noémie et Boaz. Dans le chapitre 1, une famine pousse un homme appelé Élimélec à quitter Bethléem avec sa famille pour s'installer au pays de Moab. En Moab, Élimélec meurt. Ses fils, Malon et Kilion, se marient avec des femmes moabites, Ruth et Orpa. Environ 10 ans plus tard, les 2 fils meurent à leur tour. Noémie, qui a le cœur brisé, décide de rentrer à Bethléem. Elle insiste pour que ses belles-filles retournent dans leur famille. Orpa retourne vers son peuple. Mais Ruth est fidèle à Noémie et reste avec elle. Quand les 2 veuves arrivent à Bethléem, la moisson des orges vient de commencer. Dans le chapitre 2, Ruth glane par hasard dans un champ appartenant à Boaz, un parent du mari décédé de Noémie. Boaz remarque les belles qualités de Ruth et lui dit de continuer à glaner dans ses champs. Plus tard, quand Ruth raconte à Noémie qu'elle a glané dans les champs d'un homme qui s'appelle Boaz, Noémie lui dit « Cet homme est de notre famille, c'est un de nos racheteurs. » Dans le chapitre 3, Noémie explique à Ruth comment demander à Boaz de remplir le rôle de racheteur. Lui et Ruth pourraient alors avoir un enfant qui serait considéré comme celui de Noémie et qui perpétuerait la lignée d'Élimélec. Boaz est disposé à accomplir cet acte désintéressé, mais il informe Ruth que Noémie a un parent plus proche qui pourrait la racheter. Dans le chapitre 4, Boaz va à la porte de la ville de Bethléem. Il y rencontre l'autre parent, que le récit appelle un tel. Quand le parent, en présence de 10 anciens de la ville, découvre quelles sont ses obligations, il refuse d'apporter son aide.
Boaz accepte alors publiquement d'endosser les responsabilités de racheteur. Ensuite, Boaz se marie avec Ruth et ils ont un fils, que les voisines appellent Obed. Le saviez-vous? Boaz est un bel exemple d'obéissance à Jéhovah. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Noémie et Ruth en appliquant la loi de Dieu sur le rachat sans prendre de raccourcis. Le livre se termine ainsi. Obed fut père de Jessé, Jessé fut père de David, qui est devenu roi d'Israël et a été un ancêtre du Messie. Au cours de votre lecture du livre de Ruth, voyez comment Jéhovah transforme le malheur en bonheur. Notez qu'il récompense ceux qui l'aiment et lui obéissent, et découvrez ce que ce livre nous apprend sur l'histoire de la lignée de David qui a mené au roi du royaume de Dieu. Voyons maintenant comment certains détails du récit du livre de Ruth montrent la force de l'amour fidèle manifesté par Ruth. Et notamment, dans les versets 8 à 13 du chapitre 1, nous allons voir comment Noémie a essayé de convaincre ses deux belles-filles de repartir à Moab quand elle s'est retrouvée privée de son mari et de ses deux fils. Alors, le récit nous dit, elle dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune chez votre mère. Que Jéhovah agisse envers vous avec amour fidèle, comme vous avez agi envers mes fils et moi. Que Jéhovah permette à chacune de vous de trouver un mari et un foyer. » Puis elle les embrassa et elles se mirent à pleurer très fort. Alors déjà, dans ces deux versets, nous constatons que les arguments de Noémie pour encourager Ruth et Orpa à retourner en Moab étaient très, très forts, puisqu'effectivement, il s'agissait pour ces deux belles-filles bien de retrouver un mari et un foyer, et quel était le meilleur moyen que de retourner dans leur famille. C'était un argument très fort parce qu'effectivement, pour une jeune femme comme Ruth ou Orpa, il était capital de trouver un mari. Mais voyez la réaction des belles filles. Au verset 10, les belles filles de Noémie ne cessaient de lui dire « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Mais elle leur répondit « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Est-ce que je suis encore capable d'avoir des fils avec qui vous pourriez vous marier? Allez, rentrez chez vous, mes filles, car je suis maintenant trop vieille pour me marier. Et même si je pouvais espérer trouver un mari ce soir et avoir des fils, est-ce que vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour eux, vous refuseriez de vous remarier? Non, mes filles, je suis très triste de ce qui vous arrive parce que Jéhovah a agi contre moi. » Ainsi, l'argumentation de Noémie tourne toujours autour de ce souci pour elle de voir Orpa et Ruth retrouver un foyer, un mari, comme la culture de cette époque le demandait. Mais nous savons que si Orpa a décidé de se ranger au point de vue de Noémie et est partie en Moab, bien pour Ruth, il n'en a été rien du tout, puisque les versets 16 et 17 indiquent quelle position elle a prise. Il dit, mais Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner. Ne m'empêche pas de t'accompagner, car là où tu iras, j'irai, et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que Jéhovah me punisse sévèrement si autre chose que la mort nous séparait l'une de l'autre. » Vous remarquez que dans sa réponse et dans son attitude, pour Ruth, les arguments de Noémie ne la touchent pas. Bon, bien sûr, pour elle, avoir un mari et un foyer est certainement très important, mais cela n'a pas le poids suffisant pour l'empêcher de suivre Noémie. Pourquoi? Eh bien, parce que non seulement elle est attachée à Noémie par un amour fidèle, mais surtout
comme le montre le verset 16, eh bien, elle est attachée à Jéhovah. Et certainement, nous comprenons que l'amour que Ruth a pour Jéhovah et aussi pour Noémie, eh bien, lui permet de passer au-delà de ce désir qu'elle pouvait avoir d'avoir un foyer et un mari, et plutôt de s'en remettre à celui qui pouvait la bénir et la soutenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Nous savons que le récit de Ruth montre que Jéhovah l'a bénie. Bien nous aussi, nous savons que Jéhovah est vraiment un Dieu qui manifeste l'amour fidèle. David disait meilleur que la vie. Pourquoi? Parce que David savait que la vie, même si elle est précieuse, bien n'est due qu'à l'amour fidèle de Jéhovah. C'est pourquoi nous devons nous aussi témoigner cet amour fidèle à nos semblables, comme le montre le Proverbe chapitre 21, verset 21. « Et celui qui poursuit la justice et l'amour fidèle trouvera la vie, la justice et la gloire. » Merci beaucoup Jean-Louis pour ces très bons rappels et ces encouragements à manifester l'amour fidèle comme Jéhovah le manifeste. Nous poursuivons, et maintenant ce sont les perles spirituelles que nous avons trouvées dans la lecture. Frère Geoffrey Moin va diriger la discussion. Alors ce soir, nous avions les chapitres 1 et 2 du livre de Ruth à examiner. Et pour commencer et répondre notamment à la première question, nous allons tout d'abord lire Ruth chapitre 1, versets 20 et 21. Je vais demander un lecteur. Famille Naïbo, s'il vous plaît. Mais elle leur disait, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie très amère. J'étais comblé quand je suis parti, mais Jéhovah m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie, alors que Jéhovah lui-même s'est opposé à moi et que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Merci beaucoup. Alors la question en rapport avec ce verset demandait « Pourquoi Noémie a-t-elle dit que Jéhovah lui avait rendu la vie amère ?» Qu'est-ce que nous dit la source à propos de cette réponse de Noémie? Famille Arenia, s'il vous plaît. Eh bien, elle pensait que tout ce qui y arrivait, c'était Jéhovah qui était contre elle. Et surtout, voilà, à l'époque, le fruit du ventre, c'était considéré comme une bénédiction divine. Elle avait 2 filles, les 10 années sont passées, ses fils sont morts, donc la stérilité, elle est dit, c'est comme si elle était stérile, c'était comme une malédiction. Elle n'avait pas de petits-enfants et ça, c'était très, très, très dur pour elle. Voilà, elle pensait que c'était Jéhovah qui le voulait ainsi, qui l'avait humilié. Effectivement, c'était vraiment quelque chose de très important à cette époque-là, bien d'avoir des enfants. Si vous voulez, on va pouvoir dès à présent bien passer pour la deuxième question et notamment vous allez pouvoir bien partager le fruit de vos recherches. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille Richardson, s'il vous plaît. Oui, chapitre 1 et versets 16 et 17. Donc, nous savons que Ruth était attachée à sa belle-mère, comme il était déjà dit, et qu'elle disait que ton Dieu sera mon Dieu. Mais la magnitude de son attachement à Dieu, on l'apprend en verset 17, où elle utilise le nom personnel de Dieu. Elle l'appelle Jéhovah. Donc, on peut tirer la conclusion qu'elle était vraiment un vrai disciple de Jéhovah. C'est vrai. Merci beaucoup, Monica. Sœur Ben Daoudia, s'il te plaît, Roselyne. Moi, je me suis arrêtée à Ruth, chapitre 1, versets 14 à 16. On sait que Orpa est retournée vers son peuple et ses dieux. Mais Ruth a pris une autre décision. Elle a renoncé aux aises et à la sécurité de la vie de son pays natal. Elle est restée fidèle à Jéhovah. Donc, le fait de cultiver un amour fidèle pour Dieu et de manifester un esprit d'abnégation nous aidera à résister aux désirs égoïstes et à ne pas reculer pour la destruction.
C'est vrai. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce commentaire. Sœur Tukoulé, Alison? Oui, on peut voir dans le chapitre 2 au verset 11 et 12 que Ruth est félicitée par Boaz. Sa belle conduite a été remarquée et il sait aussi qu'elle a pris position pour Jéhovah plutôt que de repartir chez elle avec les faux dieux. Et c'est un bel exemple pour nous car de nos jours, on peut avoir ce genre de dilemme. Alors, version moderne, hein, par exemple, est-ce qu'on va choisir un métier qui prendra tout notre temps et laisser Jéhovah de côté au profit de l'argent que cela pourrait apporter, donc on choisirait la facilité? Ou est-ce qu'à l'image de Ruth, on va choisir de prendre position pour Jéhovah, même si ça demande quelques sacrifices? Alors, en continuant de se remémorer son bel exemple, on fortifiera notre foi et on continuera d'être sûr de faire les bons choix du moment qu'ils sont faits par amour pour Jéhovah. C'est vrai. Merci beaucoup, Alison. Frère Ronzo, Jean-Sébastien. En Ruth chapitre 2, verset 20, Noémie rappelle que Jéhovah manifeste son amour fidèle envers les vivants, mais elle ajoute aussi envers les morts. Alors ici, elle parlait vraisemblablement de son mari et de ses 2 fils. C'était donc des êtres chers pour Naomi et pour Ruth, et ces hommes auraient certainement voulu que l'on prenne soin de Noémie et de Ruth. Et donc c'est dans ce sens que Jéhovah a manifesté de l'amour fidèle envers eux, bien qu'ils soient morts. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ne savent toujours pas que Jéhovah leur a manifesté de l'amour fidèle. Ça va être vraiment touchant à la résurrection lorsque les ressuscités apprendront que Jéhovah a continué de manifester de l'amour fidèle, non seulement envers leurs êtres chers, qui étaient toujours vivants, mais aussi envers eux, puisque Jéhovah aura pris soin d'eux. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Famille Javouré, s'il vous plaît. Plusieurs fois dans la Bible, on lit que Jéhovah protège la veuve et l'orphelin, et cela laisse entendre donc qu'une veuve était dans une condition particulièrement difficile. D'ailleurs, le livre de Jacques, chapitre 1er, dit « Prenez soin des veuves dans leur détresse ». Alors, c'était le cas de Ruth, mais elle ne s'est pas laissée abattre par l'anxiété. Elle a pris une initiative, elle est partie glaner. Et cela peut être un exemple de courage pour nous. Merci beaucoup, Bertrand. Famille Dubois, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 12. Boaz félicite Ruth en lui disant que Jéhovah te bénisse pour ce que tu as fait. Reçois une pleine récompense de la part de Jéhovah puisque tu es venu te réfugier sous ses ailes. Boaz nous donne un bel exemple ici de l'importance d'encourager nos frères et sœurs. Et certains, comme le dira plus tard Jésus, ont perdu une famille en prenant position pour Jéhovah. Et personne ne devrait se sentir seul dans l'organisation. Alors, ces marques d'attention sont d'autant plus importantes qu'elles peuvent même permettre à ce frère ou à cette sœur de discerner la récompense de Jéhovah. Alors, on ne devrait pas se retenir de féliciter quand nous pouvons le faire sincèrement. Effectivement. Famille Ali, s'il vous plaît. Au début du livre de Ruth, on apprend que pour fuir la famine qui sévissait en Israël, Elimelech et sa famille vont s'installer en Moab, dans un pays étranger. Donc ça signifie qu'ils vont être confrontés à une culture différente, et puis les Moabites adorent d'autres dieux. Cette situation a certainement mis à l'épreuve leur intégrité, et pourtant, ils sont restés fidèles à Jéhovah. Donc les parents qui font du culte pur une priorité familiale peuvent être sûrs que même dans un monde où nous sommes des résidents étrangers, il est possible d'élever des enfants qui resteront fidèlement attachés à Jéhovah. Merci Fabien pour le commentaire. Famille Barbessou, Pi, s'il vous plaît. On voit tout au long du récit que Noémie connaissait bien Jéhovah, mais pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure, sa souffrance l'a poussée à se poser la question si Jéhovah en était responsable. Et ça m'a fait penser aux gens du territoire qui ne connaissent pas Jéhovah et qui se posent cette même question, est-ce que Jéhovah est à l'origine de toutes les souffrances qu'on voit dans le monde? Donc je trouve que ce récit nous pousse à vraiment être patient et compréhensif envers tous les gens du territoire. Merci beaucoup Mélanie. Famille Serre, s'il vous plaît, pour un dernier commentaire. Chapitre 2, verset 4, Boaz dit aux moissonneurs qui sont dans son champ que Jéhovah soit avec vous. Il les salue, il favorise donc de bonnes relations, il témoigne de l'intérêt et du respect, alors que c'est lui le propriétaire et eux ne sont que les employés. Donc c'est un bel exemple à imiter. Il faut toujours entretenir des relations paisibles, manifester du respect, de la politesse, ne jamais être trop pressé, trop occupé au point d'en oublier les bonnes manières. C'est vrai, effectivement. Merci beaucoup à tous pour votre bonne préparation. Et n'hésitons pas à partager le reste de nos recherches bien après la réunion.
Merci beaucoup pour tous vos bons commentaires, votre bonne préparation. Merci à toi, Geoffrey, d'avoir animé cette partie. Alors, nous continuons avec la lecture de notre Bible. Ce soir, nous lisons ensemble Ruth chapitre 1, versets 1 à 17. Ruth 1, versets 1 à 17. Et ce soir, c'est frère Axel Pruvot qui s'est préparé. À l'époque des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme quitta alors Bethléem, en Juda, avec sa femme et ses 2 fils pour émigrer en Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils étaient d'Ephrata, c'est-à-dire de Bethléem en Juda. Une fois arrivés en Moab, ils s'y installèrent. Quelque temps après, Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Noémie se retrouvera donc seule avec ses 2 fils. Plus tard, ses fils se marièrent avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Ils habitèrent en Moab environ 10 ans, puis les 2 fils de Noémie, Malon et Kilion, moururent eux aussi. Noémie n'avait donc plus ni son mari, ni ses 2 enfants. Avec ses belles-filles, elle décida alors de quitter Moab pour retourner dans son pays, car elle avait appris que Jéhovah s'était occupé de son peuple en lui donnant de quoi se nourrir. Noémie partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, pour retourner en Juda. Tandis qu'elle marchait sur la route, elle dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune chez votre mère. Que Jéhovah agisse envers vous avec amour fidèle, comme vous avez agi envers mes fils et moi. Que Jéhovah permette à chacune de vous de trouver un mari et un foyer. » Puis elle les embrassa, et elles se mirent à pleurer très fort. Les belles-filles de Noémie ne cessèrent de lui dire « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Mais elle leur répondit « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Est-ce que je suis encore capable d'avoir des fils avec qui vous pourriez vous marier? Allez, rentrez chez vous, mes filles, car je suis maintenant trop vieille pour me marier. Et même si je pouvais espérer trouver un mari ce soir et avoir des fils, est-ce que vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour eux, vous refuseriez de vous remarier? Non, mes filles. Je suis très triste de ce qui vous arrive, parce que Jéhovah agit contre moi. » Elles se mirent de nouveau à pleurer très fort. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère et partit. Mais Ruth resta avec elle. Alors Noémie lui dit, « Regarde ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Repars avec elle. » Mais Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner, ne m'empêche pas de t'accompagner, car là où tu iras, j'irai, et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que Jéhovah me punisse sévèrement, si autre chose que la mort nous séparait l'une de l'autre. » Merci beaucoup, Axel, pour ta très bonne préparation. C'était une bonne lecture, bien lue, avec beaucoup de sentiments, surtout dans les dialogues. Alors, ce soir, tu avais la leçon 10 à travailler, la modulation. Alors, nous prenons ensemble notre brochure, enseignement à la leçon 10, et on va regarder juste les 3 points qui sont proposés pour travailler la modulation. On peut varier le volume, on peut varier le ton, on peut aussi varier le débit. Alors, dans ta préparation, tu as beaucoup travaillé la variation du volume, surtout pendant les dialogues. Mais je t'encouragerai la prochaine fois à varier aussi le ton ou le débit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par débit? C'est la vitesse. Par moment, on peut lire plus lentement et par moment, beaucoup plus vite. Quand on dit la variation du ton, c'est-à-dire que l'on peut parler plus haut ou parler plus bas. Par exemple, en Ruth, chapitre 1, quand on apprend au verset 3 et 4, quand on apprend que Noémie se retrouve veuve, Noémie se retrouva donc seule avec ses 2 fils. Si on continue avec le verset 5, puis les 2 fils mourirent eux aussi. Noémie n'avait donc plus ni mari, ni ses 2 enfants. Tu vois, en variant comme ça le ton
et le débit, on peut donner un souffle au récit. Et je t'encourage la prochaine fois, non pas seulement t'intéresser au dialogue, mais aussi au récit. Et ta lecture sera encore plus passionnante. Mais c'était une très très bonne lecture. Merci beaucoup. Applique-toi au ministère. Alors nous allons ensemble travailler le premier contact. Et les élèves ce soir, c'est frère Tristan Thomas, accompagné de Pierre Vanderbord. Bonjour monsieur, je m'appelle Tristan. Je suis content de pouvoir vous avoir au téléphone. J'habite Bordeaux et j'aime bien donner des pensées encourageantes à mes voisins. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux se sentent seuls. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se soucier de nous? Oh, je crois que je vous ai reconnu, mais je suis désolé. Je suis pas quelqu'un de croyant. En fait, pendant la pandémie, j'ai perdu mon entreprise. J'ai eu des graves difficultés financières. Donc, ça m'a fait vraiment définitivement comprendre que Dieu n'existe plus. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, plus dans ma vie, je n'y crois plus. D'accord. En tout cas, je suis désolé pour vous et pour ce qui vous est arrivé. Et j'ai moi-même ma petite entreprise et j'imagine à quel point ça va être difficile de la perdre. C'est un petit peu comme notre bébé, en fait. Et surtout à ces moments-là, on n'est pas aidé, on se sent vite seul et abandonné. Oui, c'est vrai, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, il y a une idée, moi, qui m'aide quand je me sens abandonné. Bien, c'est, comme vous pouvez le deviner, je la retrouve dans la Bible. Et elle dit, « Car tu as vu ma profonde tristesse, tu connais ma grande détresse. » Quelle est cette personne qui voit nos malheurs? Je sais, vous voulez me faire dire que c'est Dieu, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et vous avez noté qu'il est dit, tu as vu ma profonde tristesse, tu connais ma grande détresse. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'intéresse uniquement à l'humanité en général? Non, apparemment, du coup, il s'intéresserait à chaque humain parce qu'il est précisé ma détresse. Voilà, exactement. Et on comprend aussi que Dieu s'intéresse à nos petites difficultés, mais aussi à nos grandes difficultés. Ouais. Je veux bien vous croire, mais après qu'il existe ou pas, comme il ne nous aide pas, ça ne change pas grand-chose. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Est-ce que je peux vous rappeler dans quelques jours et on pourra voir justement ce que Dieu fait concrètement pour pouvoir nous aider? Oui, bon, j'y crois pas vraiment, mais j'aimerais bien entendre ce que vous dites. Si vous voulez, je suis disponible jeudi. D'accord, très bien. Donc, mon prénom, c'est Tristan. Et vous? Moi, c'est Pierre. D'accord. Bon, j'ai dit Pierre. À jeudi. Merci beaucoup Tristan, merci beaucoup Pierre. Un très bon sujet, bien préparé, avec plein de sentiments. C'était très bien. Alors ce soir, vous aviez la leçon numéro 12, enfin toi surtout Tristan, la leçon numéro 12, chaleur et empathie. Alors on nous dit, on va s'intéresser juste au troisième point, montre ton intérêt, et là on lit, par un ton aimable et des gestes appropriés, fais sentir à tes auditeurs que tu t'intéresses sincèrement à eux. Surveille tes expressions de visage, souris souvent. Alors très honnêtement Tristan, dans ton sujet, il y avait plein de choses qui étaient bien. Tu as beaucoup souri, les expressions de ton visage étaient très bien, tu as eu un ton aimable. La seule petite chose qui nous manquait, c'était des gestes. Alors tu vas me dire, oui, mais avec la caméra, on ne voyait pas mes gestes. Je pense que tu vas me dire quelque chose comme ça. Mais il y avait des gestes qu'on pouvait voir. Par exemple, ma profonde tristesse, ma douleur. Tu vois, ça, c'était un geste qui nous aurait tous touchés. Voilà. Pour la prochaine fois, essaye de penser à des gestes que l'on puisse voir à la caméra. Merci beaucoup, c'était un très bon sujet. Nous continuons. Nouvelle visite. Et ce soir, c'est sœur Evelyna Pifto qui s'est préparée avec sœur Natalia Thomas. Enfin, on est en pause, hein. Ça fait du bien. Alors, raconte-moi comment ça se passe pour tes recherches d'appartement. Ce n'est pas évident, tu sais, que je suis en CDD, c'est très compliqué de trouver un propriétaire qui sera d'accord pour signer les contrats. Et puis, les prix à Bordeaux, c'est très cher. Ouais, j'imagine que tu dois être très inquiète pour ça, mais je vais essayer de te remonter le moral un petit peu.
Tu t'en souviens, la dernière fois, on s'est quitté sur la question comment Dieu nous aide à supporter nos difficultés. As-tu une petite idée? Personnellement, pour moi, c'est grâce à ma famille, mes parents, mon mari, mon frère. Et franchement, ils me soutiennent beaucoup. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'en général, dans une famille, on se serre les coudes, hein. Et je suis très, très contente que ce soit ton cas. Mais tu sais, Dieu nous aide d'une autre façon encore. Je vais te lire un verset de la Bible et essaye de repérer cette autre façon dont Dieu peut nous venir à l'aide. Regarde, dans Jérémie 29, 11, « Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. » Alors, tu as noté quelque chose qui pourrait t'aider à gérer tes difficultés? Un sentiment de paix. Exact. C'est aussi très, très important pour surmonter les difficultés. Mais ce verset, il contient encore une autre idée. Tu connais l'expression « voir la lumière au bout du tunnel » ? Tu sais ce qu'elle veut dire? Et ça veut dire que les choses vont s'améliorer? Oui, c'est exact. Donc, après ce verset qu'on a lu, que nous offre Dieu? Un avenir et un espoir? Tout à fait. Cela dit, en attendant, aujourd'hui, la Bible nous donne des conseils fiables pour faire face aux problèmes. Tu sais, moi j'ai eu vraiment de la chance d'avoir quelqu'un qui m'aidait à comprendre la Bible. Et ça m'a vraiment aidé à surmonter beaucoup d'épreuves dans ma vie. Si tu veux bien, j'aimerais te montrer une vidéo de comment se déroule une étude biblique. Tu veux voir? Oui, je veux bien, merci. Regarde. Ah oui, je ne savais pas que vous donniez des cours bibliques gratuits. Oui, c'est vrai, hein? Et c'est à toi, en plus, de choisir combien de temps que tu veux étudier. On peut même faire 5 minutes pendant nos pauses. Ah bah oui, c'est une super idée. Oui, si tu veux, demain, je peux t'apporter une brochure qui s'appelle Vivez pour toujours. Elle sert comme une base d'études bibliques. Et grâce à cette brochure, on va trouver la réponse à la question « Comment la Bible peut-elle nous guider ?» D'accord. Allez, on retourne au boulot. Merci beaucoup pour ce sujet très vivant. Alors, ce soir, Evelina, tu avais la leçon 9 à travailler pour comprendre notre brochure à la leçon 9. Bon usage des supports visuels. Alors, tu as fait le choix de montrer une vidéo à Natalia. Et voilà ce que l'on lit dans l'encadré tout en bas, en prédication. Attire l'attention de ton interlocuteur sur une image d'une publication et demande-lui de commenter ce qu'il voit. Si c'est nécessaire, pose d'autres questions pour faire ressortir des idées clés. C'est exactement ce que tu as fait, hein. Tu as laissé le temps à Natalia de commenter la vidéo. Elle a été surprise d'apprendre qu'il y avait des cours bibliques possibles. Toi, tu as fait le choix de ne pas poser d'autres questions, mais tu as soulevé les idées principales et tu as amené Natalia à se positionner par rapport à ces idées, ce qui était aussi très, très bien. Merci beaucoup d'avoir bien travaillé cette nouvelle visite. Maintenant, nous allons écouter un discours. Qu'est-ce qu'une famille? C'est basé sur le texte de Ruth chapitre 2, verset 23, où on apprend que Ruth a continué d'habiter avec Naomi. Et ça va nous permettre de répondre à la deuxième question que nous avions soulevée en introduction. Comment manifester l'amour fidèle en famille? Frère Owen Barbessou, s'il te plaît. Accordez-vous de la valeur à votre famille. Alors qu'elle soit petite, peut-être composée de 2 personnes, ou plus grande, sans aucun doute, vous y accordez de la valeur. La famille est une institution créée par Jéhovah, et il a veillé à la préserver tout au long des siècles. Pourquoi? Quel est le but de Jéhovah à travers cette famille? Mais c'est un peu la réponse à cette question, qu'est-ce que la famille? Et on va le découvrir à travers l'exemple qu'on avait dans notre lecture de cette semaine, celui de Ruth et de Naomi. Alors, si on se replonge dans le contexte, Ruth accompagne Naomi en Juda à Bethléem. Toutes deux sont veuves. Qui va prendre soin d'elles? On trouve la réponse en Ruth chapitre 2 et le verset 17.
On peut le prendre ensemble. Ruth, chapitre 2, le verset 17. Ruth glana dans un champ jusqu'au soir. Quand elle battit ce qu'elle avait glané, cela faisait environ 1 épa d'orge. C'est donc Ruth qui se charge de cette mission ardue. Alors, on sait au verset 7 qu'elle est là depuis le matin et on la retrouve encore le soir. Elle travaille dur pour subvenir aux besoins de cette nouvelle famille. Et puis, sa récolte, 1 épa d'orge, c'est-à-dire 22 litres ou 14 kilos. Elle a bien travaillé et il faut ensuite qu'elle le ramène à la maison. Ça fait quand même un certain poids. Et Naomi dans tout ça. Mais on peut imaginer que peut-être pendant ce temps, Naomi prenait soin de Ruth d'une façon différente, peut-être en s'occupant du foyer. D'ailleurs, au verset 18, on dit que on voit que quand Ruth rentre, elle sort ce qui lui est resté de repas et elle le donne à Naomi. Peut-être qu'elle allait ainsi préparer le repas du soir. Donc, chacune prend soin de l'autre de la façon qui lui est possible, puisque on n'imagine pas Naomi, à son âge, aller dans les champs et battre le grain. Voilà donc une première facette. Mais la soirée continue. Et là, on retrouve un deuxième élément. Toutes les deux vont discuter ensemble. Elles ont une discussion et on peut prendre les versets du 19 et 20. On va suivre une partie de cette discussion. Sa belle-mère lui demanda alors, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Que celui qui t'a remarqué soit béni. » Ruth expliqua donc à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. » Alors Noémie lui dit qu'il soit béni par Jéhovah, qui n'a pas renoncé à son amour fidèle envers les vivants et les morts. Elle ajouta, « Cet homme est de notre famille, c'est un de nos racheteurs. » Donc elle continue à prendre soin l'une de l'autre, elles discutent ensemble, elles s'intéressent. Sa belle-mère lui pose des questions sur sa journée, c'est sûrement ce que vous faites aussi en famille le soir. Et elle remarque aussi qu'elle a bénéficié de la bonté de quelqu'un. Et là, un membre de la famille a aussi agi, a pris soin de sa famille, c'est Boaz. Alors, on sait que, comme l'a dit Jean-Sébastien tout à l'heure, que Ruth va rester encore un peu de temps avec sa belle-mère, puisqu'au verset 23, on dit « Elle resta donc près des servantes de Boaz, et elle glana jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. » Donc, cette famille a continué à collaborer, a continué à prendre soin l'une de l'autre pendant un certain temps. Alors, comment est-ce que nous pouvons imiter Ruth et Naomi, quel que soit le nombre de personnes que nous avons dans notre famille? En y mettant de l'amour fidèle, on en a parlé aussi aujourd'hui, en étant attentionné, en étant prêt à aider les membres de notre famille quand ils en ont besoin. Leur situation à Ruth et Naomi, elle n'était pas évidente. Deux femmes veuves ensemble, c'était pas une situation facile pour l'époque. Et si, malheureusement, nous n'avons plus de famille charnelle, bien Jéhovah nous propose de retrouver une famille spirituelle. En Marc, chapitre 10 et les versets 29 et 30, il nous dit qu'on peut retrouver père, mère, enfant dans l'assemblée. Et pour cela, il faut mettre les mêmes ingrédients qu'on a retrouvés, de l'amour fidèle, de la bonté, de l'attention et de la bienveillance. Alors continuons à préserver ce privilège que Jéhovah nous a donné, cette famille, et on pourra ainsi honorer le créateur de cette cellule qu'est la famille et rendre notre Dieu Jéhovah heureux. Merci beaucoup, Owen, pour ta très bonne préparation. Nous avons bien compris comment nous pouvions manifester de l'amour fidèle dans la famille. Alors, tu avais la leçon 20 à travailler. Alors, nous prenons notre brochure enseignement à la leçon 20, conclusion efficace. On va s'intéresser au troisième point qui dit « Prépare une conclusion simple et brève, n'introduis pas d'autres idées principales, sans employer plus de mots que nécessaire, pousse l'auditoire une dernière fois à l'action. » Eh bien, tu as eu une conclusion simple et brève. Je n'ai pas noté de points nouveaux dans ta conclusion, puisque tu as juste dit continuons, alors je paraphrase, continuons de respecter l'institution familiale que Jéhovah a créée et manifestons de l'amour fidèle envers les membres de notre famille. Et tu nous as ainsi poussé à l'action
en nous rappelant que ça faisait plaisir à Jéhovah. Mais c'était très bien. On peut dire aussi que c'était un bon exercice en vue de samedi prochain. Merci beaucoup. Vie chrétienne. Alors, pour commencer cette troisième partie, nous allons chanter ensemble le cantique numéro 54. C'est ici le chemin. Cantique numéro 54. Et confiance en l'amour fidèle de Jéhovah. Et nous en discutant ensemble et en regardant la vidéo, nous allons pouvoir aborder le troisième point que nous soulevions dans l'introduction, comment manifester l'amour fidèle face à des catastrophes naturelles. Et c'est frère Anthony Véron qui s'est préparé. As-tu confiance dans l'amour fidèle de Jéhovah? Alors si oui, eh bien c'est super, il faut continuer à renforcer cette confiance. Par contre, peut-être que parfois tu as des doutes, des situations de la vie, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, ou peut-être comme on l'a vu, l'exemple de Noémie montre que les doutes peuvent surgir face à des situations difficiles. On peut douter de l'amour fidèle de Jéhovah dans ces situations. Mais que l'on ait confiance ou que l'on ait des doutes, il faut garder à l'esprit le point de vue juste sur le regard que Jéhovah a sur nous. Et pour cela, je vous invite à prendre Isaïe chapitre 43 et le verset 4. Il est dit dans ce passage, « Car tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été honoré et je t'aime. C'est pourquoi je donnerai des humains à ta place et des nations en échange de ta vie. » Vous voyez dans ce passage, pour Jéhovah, tant que nous sommes fidèles, que nous lui obéissons, eh bien nous sommes précieux, nous avons de la valeur pour lui. Il nous honore en ce sens qu'il a de l'estime pour nous. Et comme il le dit, il nous aime. Jéhovah a de l'amour pour chacun d'entre nous.
Et c'est pour ça puisqu'il a cet amour pour nous, eh bien qu'il veut prendre soin de nous, qu'il nous considère comme ce bien particulier qu'il a envie de choyer, qu'il a envie de protéger dans toutes ces situations. Alors pour cela, pour renforcer cette conviction, eh bien regardons la vidéo, rapport 2019 du comité des coordinateurs, et voyons comment Jéhovah s'y prend pour prendre soin de nous individuellement, mais aussi sur le plan collectif, pour prendre soin de ses serviteurs. Regardons la vidéo et on va pouvoir répondre à 3 questions à la suite. Pendant ces derniers jours, on entend souvent parler de situations d'urgence et de catastrophes naturelles. Mais ce ne sont pas que des gros titres. Ces événements touchent nos frères et sœurs. Les filiales dans le monde doivent donc gérer diverses situations de crise. Comment le comité des coordinateurs, un comité du collège central, s'organise-t-il pour répondre à ces urgences? Et quand elles surgissent, comment les béthélites du siège mondial et des filiales collaborent-ils pour aider nos frères et sœurs? Vous apprécierez certainement de voir le rapport du comité des coordinateurs. Le nombre de catastrophes dans le monde est alarmant. Des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles ont lieu dans un endroit après l'autre, comme Jésus l'a annoncé en Matthieu 24, verset 7. Même dans les pays où les catastrophes naturelles sont rares et où l'économie semble stable, des manifestations violentes, des attaques terroristes ou des épidémies peuvent survenir du jour au lendemain. En 2018, le comité des coordinateurs a demandé à toutes les filiales de mettre en place un bureau des opérations de secours. Ce bureau supervise la préparation aux catastrophes et les opérations de secours dans le territoire de leur filiale. Voyons comment fonctionnent les bureaux des opérations de secours. Par exemple, en Indonésie, le bureau des opérations de secours a rapidement réagi après un violent séisme suivi d'un tsunami. Au moment du séisme, j'étais dans l'hôtel où je travaillais. Les gens tombaient, ils n'arrivaient pas à se relever pour s'enfuir. Alors je me suis mise dans l'encadrement d'une porte et j'ai gardé la porte ouverte. J'ai supplié Jéhovah. Jéhovah, souviens-toi de nous. J'avais tellement peur. On a tout fait pour entrer dans la pièce où ma mère était coincée. J'ai vu un des murs s'effondrer. J'ai pu enfin m'échapper par là avec mon fils. Quand la filiale a été informée qu'il y avait eu un séisme et un tsunami, le bureau des opérations de secours s'est aussitôt réuni pour analyser la situation. En quelques heures, l'itinérant a pu confirmer qu'aucun proclamateur n'était blessé. Tous étaient sains et saufs. On a immédiatement organisé les secours. Mais les routes principales étaient détruites ou bloquées par un glissement de terrain. Les frères de Palopo ont entrepris le dangereux voyage jusqu'à Palu. Il leur a fallu près de 30 heures pour faire ce voyage à travers les montagnes. Ce qui est incroyable, c'est que les frères et sœurs n'ont manqué aucune réunion. On était vraiment très touchés qu'ils continuent de mettre les choses spirituelles à la première place. Comme tous les bureaux des opérations de secours, les frères d'Indonésie avaient reçu des instructions du comité des coordinateurs, ce qui leur a permis d'être prêts. Ils se sont vite assurés que tous les proclamateurs allaient bien. Ils ont cherché des lieux sûrs où les proclamateurs pouvaient se mettre à l'abri. Ils ont pris des dispositions pour la nourriture et l'eau. Ils ont donné des encouragements spirituels et ils ont travaillé avec le LDC pour évaluer les besoins en construction. Cet exemple en Indonésie montre comment nous réagissons face aux catastrophes naturelles. Les épidémies présentent d'autres types de difficultés. Même dans les pays riches, des maladies peuvent se répandre silencieusement du jour au lendemain.
et mettre rapidement la vie de nombreuses personnes en danger. Comme les gens voyagent plus, des maladies dangereuses peuvent se répandre dans d'autres pays avant d'être repérées par les agences sanitaires. Poussés par l'amour, nous agissons rapidement parce que des vies peuvent être en jeu. Voyons comment nos frères du Nigeria ont réagi face à une épidémie non identifiée mais mortelle. La population locale et le comité de la filiale étaient très préoccupés de voir toutes sortes de personnes tomber malades et mourir brusquement, tant des enfants que des adultes, y compris des frères et sœurs. La fièvre hémorragique est un terme général qui désigne une maladie grave causée par de nombreux virus. Au début, il est très difficile d'identifier le virus exact parce que tous provoquent les mêmes symptômes, notamment maux de tête, douleurs musculaires, nausées, fièvre. Le comité de la filiale s'est réuni, il a prié à propos du problème et il a décidé d'informer le collège central. Quand celui-ci a reçu notre courrier, il s'est tout de suite mis en contact avec nous. Il a même organisé en urgence une visioconférence avec le comité de la filiale. Le jour même, il nous a envoyé une lettre qui nous expliquait clairement ce que nous devions faire. Je suis très reconnaissant que le comité de la filiale nous ait donné des instructions à ce moment-là. Il a réagi très rapidement. Et il nous a donné un soutien spirituel, affectif et matériel. Le comité de la filiale nous a demandé de nous laver les mains soigneusement, d'utiliser du désinfectant et de bien cuire nos aliments. Le siège mondial nous a demandé de limiter les déplacements au Bethel. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Ça a duré 10 jours. On était en confinement. Au début, c'était difficile, mais les frères ont bien collaboré. Ils ont compris que leur vie était en jeu et ils ont suivi les instructions de la filiale. Finalement, l'épidémie de fièvre hémorragique était causée par la fièvre jaune, qui est transmise par des moustiques. Même si c'était dangereux, on était soulagés parce que ce n'était pas contagieux et qu'on pouvait l'éviter en se faisant vacciner. Pour ne prendre aucun risque, on a maintenu le confinement au Bethel. Et les Bethélites sont restés en quarantaine pendant encore un peu de temps. Je suis très très heureuse. L'organisation a mis en place toutes ces choses pour nous. Les frères ne sont pas restés passifs, ils ont agi rapidement et grâce à ça, on s'est sentis protégés. Le collège central nous a bien préparés en nous donnant des directives pour les opérations de secours. L'organisation nous a montré que lorsqu'une catastrophe survient, il faut être prêt, il faut être rapide, il faut être efficace et il faut être prudent. Lors d'une catastrophe, c'est très important de bien communiquer. Des frères du siège mondial se sont réunis avec la filiale du Nigeria pour faire le point sur la situation et pour parler des besoins. Si notre région est frappée par une épidémie, on pourrait avoir besoin de prendre le même genre de précautions que nos frères du Nigeria. Proverbe 15, verset 22 dit « Les projets échouent quand on ne demande pas conseil, mais ils se réalisent quand les conseillers sont nombreux. » Comme nous l'avons vu dans ces deux exemples, quand une catastrophe survient, différents services du siège mondial aident le comité des coordinateurs à évaluer les besoins et à apporter une aide pratique aux filiales. Le bureau des opérations de secours de la filiale locale collabore avec le département pour le service local développement construction et beaucoup d'autres services en fonction de la situation. Tous travaillent ensemble pour aider nos frères et sœurs dans le besoin. Lors d'une catastrophe, nos frères viennent rapidement à notre aide. C'est important parce que des vies peuvent être en jeu. Nous cherchons toujours la direction de Jéhovah lors des catastrophes. Les derniers jours approchant de leur fin,
nous aurons sûrement plus d'occasions de témoigner notre amour les uns pour les autres par des opérations de secours. Au nom du comité des coordinateurs, nous voulons remercier tous les comités de filiales, les bureaux des opérations de secours, les frères et sœurs qui travaillent dans les services des Bethel, les comités de secours et tous ceux qui ont volontairement utilisé leur temps et leurs ressources pour aider nos frères et sœurs. Quand nous pensons à vous, les paroles d'1 Thessaloniciens 2, verset 8 nous viennent à l'esprit. Ayant pour vous une tendre affection, nous étions déterminés non seulement à vous communiquer la bonne nouvelle de Dieu, mais encore à vous donner notre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. C'est l'état d'esprit que vous manifestez, frères et sœurs. Poussés par votre amour profond et sincère pour Jéhovah et pour vos frères et sœurs, vous acceptez de donner votre vie. Soyez sûrs que nous vous aimons tous beaucoup pour le bel état d'esprit que vous manifestez. Alors, j'ai quelques questions sur cette vidéo. La première, comment le comité des coordinateurs prépare-t-il les filiales à réagir aux catastrophes naturelles? Sœur Balza Dominique. Bien, dans chaque filiale, il y a un bureau des opérations de secours qui organise, qui supervise donc les comités de secours qui interviennent très rapidement en cas de besoin. Très bien, merci beaucoup Dominique. Donc on voit une belle disposition. Famille Javouré. Oui, et ce bureau d'opération de secours apprend à travailler avec le bureau du service local ainsi que le bureau de construction, de développement. Très bien, ça permet d'être complet dans tous les domaines pour aider. Alors, comment l'organisation de Jéhovah a-t-elle fourni des instructions et apporté des secours en Indonésie et au Nigeria? Ils se sont organisés. Famille Richardson. Déjà, le filiale en Indonésie a informé le collège central ou le comité de coordinateurs quel était le problème et par retour, le comité de coordination a donné des axes d'action, des instructions qui donnaient la base pour la suite. Très bien, merci. Donc, on voit qu'il y a eu une bonne communication, qu'elle a été rapide. Tout au long de la vidéo, on a vraiment axé sur la rapidité. Famille Arénias. Oui, ce qui était extraordinaire, c'est que les frères et sœurs n'ont pas manqué une réunion. Et vraiment, c'était touchant parce que vu ce qu'ils vivaient, et c'était touchant de voir qu'ils mettaient vraiment les choses spirituelles à la première place. Voilà. Très bien, merci beaucoup Michel. Un bon rappel, c'est par ce moyen aussi que l'organisation donne des instructions, des informations aux proclamateurs pour ainsi faire face à ces situations. Sœur Talzac. Oui, ils ont parcouru aussi un chemin dangereux parce qu'il y avait glissement de terrain, mais ils ont réagi immédiatement et c'est pas ça qui les a arrêtés, au contraire, et ils se sont assurés que tous allait bien, qu'ils étaient à l'abri, ils ont cherché un logement et tout ça, donc tout est mis en disposition pour que nos frères et sœurs ne manquent de rien, ni logement, ni nourriture. C'est ça, merci. Alors, dernière question, qu'est-ce qui t'a impressionné dans la manière dont notre organisation a réagi à la pandémie de Covid-19? Sœur Véron. Oui, ce qui était vraiment beau, on a pu constater que nos frères sont vraiment avisés. Jéhovah les a vraiment guidés dans les décisions parce qu'ils devançaient à chaque fois les gouvernements.
Et on a pu voir ce qui était vraiment touchant, c'est que pour eux, le plus important aussi, c'est notre santé, notre vie. Et ils ont vraiment pris soin de nous tout au long de cette pandémie. Eh bien, merci. Famille Serre. J'ai noté aussi que de façon régulière, le Collège central nous donnait des informations vérifiées. Elles étaient présentées avec beaucoup de tact et d'amour. Les principes bibliques impliqués étaient bien mis en valeur, ce qui a permis à chaque famille de réfléchir dans la prière à quelles mesures sages prendre pour protéger son foyer. Et dans une période où la désinformation a fait fureur, c'était vraiment pratique et heureux d'avoir ces belles orientations. Eh bien, merci beaucoup. Sœur Guérin, s'il te plaît. Oui, et également, ils ont donné les conseils qu'on nous donne à l'heure actuelle, c'est-à-dire se laver les mains, enfin bref, et surtout se faire vacciner. C'est très important. Merci. Donc, c'est un encouragement. Chacun voit le choix qu'il veut faire. Sœur Balza. Oui, et durant cette période, on a reçu des lettres pastorales pleines de sentiments et très encourageantes. Merci aussi pour ce rappel. Alors, quand on analyse tout ce que l'organisation de Jéhovah fait pour nous, que cette direction vient de Jéhovah, est-ce que ça fait pas naître en nous ce sentiment de reconnaissance, de renforcer la confiance dans l'amour que Jéhovah nous manifeste? Bien sûr que si. Donc ne doutons jamais que Jéhovah veut continuer de nous manifester son amour fidèle pour toujours. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir animé cette discussion. Effectivement, nous avons apprécié de voir que Jéhovah ne nous oubliera jamais, malgré les situations difficiles que l'on peut rencontrer. Alors, la semaine dernière, nous avions commencé à étudier cette prophétie où ce fleuve qui sort du temple avance et donne de la vie jusqu'à la mer morte. Et bien, on va continuer aujourd'hui à étudier cette prophétie en analysant comment elle donne de la vie tout au long de son parcours. Frère Jean-Yves Tavna, je vois que tu es prêt pour diriger l'étude de l'Assemblée. Effectivement, ce soir, nous allons continuer avec cette belle promesse de Jéhovah en Ézéchiel, chapitre 49, verset 7. Tout vivra partout où ira le cours d'eau. Alors effectivement, la semaine dernière, nous avons vu que ce cours d'eau symbolique prenait sa source dans le temple et se jette dans la mer morte, ce qui permet à de nombreuses personnes de bénéficier de bénédictions très très nombreuses, mais sur une partie de la mer morte seulement. C'est vraiment une promesse que le culte pur permettra en quelque sorte de redonner la vie aux personnes. Mais comme seule une partie de la mer morte symbolique est abandonnée au sel, donc sans vie possible, bien on était resté sur un avertissement, à savoir que tous n'accepteraient pas les bénédictions de Jéhovah, tous ne seraient pas bénis. Bien, ce soir nous allons voir cela, mais aussi qu'il y a un accomplissement en grand de cette vision d'Ézéchiel. Également, on verra quand ce flot de bénédictions spirituelles a commencé, et puis on verra quelques leçons qui nous permettent de tirer vraiment des idées intéressantes de cette partie du livre d'Ézéchiel. Donc je vous remercie par avance pour votre participation. N'hésitez pas à faire un large usage des versets bibliques qui sont donnés en référence. Ce soir, notre lecteur, ce sera frère Mathias Dédier. Et nous t'écouterons donc, Mathias, avec le 7e paragraphe, s'il te plaît. Des arbres qui nourrissent et soignent. Que dire à présent des arbres qui sont sur les rives du fleuve? C'est sûr, ils ajoutent à la beauté d'ensemble de la vision. Mais ils nous renseignent aussi sur sa signification. Ézéchiel et les autres exilés imaginent sans doute avec plaisir les fruits délicieux que ces arbres produisent. Et en plus, il y a une récolte tous les mois. Cette belle image renforce leur certitude que Jéhovah leur procurera de la nourriture spirituelle. De plus, la vision précise que les feuilles de ces arbres serviront de remède. Jéhovah sait que, de retour dans leur pays, les Juifs auront surtout besoin d'une guérison spirituelle. C'est cette guérison-là qu'il leur annonce par ce détail. La façon dont il a guéri spirituellement son peuple a été abordée dans d'autres prophéties annonçant le rétablissement du culte pur. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 9 de cet ouvrage.
Merci beaucoup, Mathias. Alors, la question 7 est celle-ci. Quel effet bénéfique la présence d'arbres sur les rives du fleuve a-t-elle eu sur les Juifs, d'après vous? Alors, on va demander à le frère Fabien Ali. Cette vision a dû rassurer les Juifs puisque ces arbres ne sont pas seulement beaux à voir, en fait, ils donnent du fruit et ces fruits servent de nourriture, leurs feuilles serviront de remède, dit la vision. Donc Jéhovah a prévu grâce à ces arbres de pouvoir donner de la nourriture spirituelle régulièrement à son peuple et ainsi a prévu une guérison spirituelle également. Exactement. Donc, justement, le fait qu'il y ait une récolte par mois imprègne quel sentiment de la part des Juifs? La famille Richardson, s'il vous plaît. Il n'y aurait pas de pénurie. Eh oui, tout à fait. Hein, voilà. D'ailleurs, quelle idée ressort bien là, du texte d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 12? La famille Rignas. Dit que toutes sortes d'arbres donnant de la nourriture pousseront sur les deux rives du cours d'eau. Leurs feuilles ne se faneront pas et ils donneront toute leur récolte sans exception. Et chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits, car l'eau pour eux s'écoule du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Donc, cela représente la nourriture spirituelle qui vient du sanctuaire. Ils l'auront chaque fois, tous les mois, sans cesse, ils auront cette nourriture, donc l'attention de Jéhovah envers eux. Exactement, merci beaucoup. Hein. Alors justement, le fait qu'ils aient besoin d'une guérison spirituelle laisse entrevoir quoi de la part des Juifs dans leur relation avec Jéhovah? Est-ce qu'on se rappelle un petit peu de la condition spirituelle de ces Juifs à l'époque, hein? Famille Richardson, s'il vous plaît. Mais le peuple a passé longtemps dans un pays païen, parmi l'idolâtrie, où il ne pouvait pas continuer à bénéficier des offrandes au temple, par exemple. Donc, ils avaient besoin de se réconcilier avec Jéhovah et d'avoir son pardon. Donc, une vraie guérison spirituelle. Merci beaucoup, Monica. Effectivement, tout à fait. Hein, voilà. Maintenant, y aurait-il un accomplissement grand de cette promesse de Jéhovah? Bien, voyons cela avec la lecture du paragraphe 8. Et ensuite, on demandera un lecteur pour la lecture de Josué, chapitre 23, verset 14. Alors d'abord, lecture du paragraphe 8. Toutefois, comme nous l'avons aussi vu au chapitre 9, les Juifs revenus d'exil n'ont vécu qu'un accomplissement partiel de ces prophéties. C'est le peuple lui-même qui a empêché la pleine réalisation des promesses. En effet, comment Jéhovah pouvait-il accorder une bénédiction totale à un peuple qui lui a si souvent tourné le dos et désobéi, et qui a délaissé le culte pur? Les adorateurs fidèles de Jéhovah étaient attristés par cette attitude, et ils la désapprouvaient. Mais ils savaient aussi que Jéhovah tient toujours parole. Un jour, la vision d'Ézéchiel connaîtrait un accomplissement plus grand. Mais quand? Très bien. Alors, un lecteur ou une lectrice pour Josué, chapitre 23, verset 14. Alors, Damien Passi, s'il vous plaît. Maintenant, écoutez, je suis sur le point de mourir. Vous savez bien de tout votre cœur et de toute votre âme que toutes les magnifiques promesses que Jéhovah Dieu vous a faites, pas un seul mot n'est resté sans effet. Tous se sont réalisés pour vous. Pas un seul mot n'est resté sans effet. Merci beaucoup, Hakim. Alors, la question 8 pose, qu'est-ce qui indique que la vision d'Ézéchiel connaîtrait un jour un accomplissement plus grand? Alors, sœur Mylène Jambion, s'il te plaît. Oui, à cause de la désobéissance du peuple, Jéhovah ne pouvait pas les bénir complètement. Un jour, ils se montraient fidèles, un jour, ils agissaient mal, et Jéhovah ne pouvait pas les bénir complètement. Pourtant, Josué ne cessait pas de les encourager à mettre leur confiance en Jéhovah, puisqu'il leur avait tout donné.
C'est vrai, tout à fait. Voilà. Et pourquoi les adorateurs fidèles de Jéhovah pouvaient être attristés? Et ils étaient certains de quoi, malgré tout, de la part de Jéhovah, hein, donc comme le montre le verset 1. Frère Rodriguez, s'il te plaît. Il est naturel que les serviteurs fidèles de Jéhovah qui aimaient tellement le culte tel qu'il existait au sein du peuple de Jéhovah, ce grand privilège qui leur était accordé personnellement, eh bien, voir la négligence d'un certain nombre de frères et sœurs, c'est quelque chose d'attristant et donc sans aucun doute que finalement ça leur faisait mal. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Et en quoi, malgré tout, ce verset donne à penser que les Israélites pouvaient se réjouir, néanmoins. Alors, famille Arina, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il y avait dans le peuple beaucoup qui abandonnaient les lois de Jéhovah, mais il y avait effectivement ces adorateurs fidèles qui se souvenaient que toujours Jéhovah accomplit ses promesses, que ce que la prophétie d'Ézéchiel annonçait se réaliserait pleinement. Donc, ils savaient cela, et c'est ça qui les réconfortait en quelque sorte, même si ils voyaient que, disons, à leur époque, eh bien, la majorité du peuple faisait qu'ils étaient privés finalement des bénédictions. Et oui, tout à fait. Voilà. Et en quoi maintenant cette vision d'Ézéchiel va vraiment nous encourager aussi par rapport à notre époque? Eh bien, nous allons voir ça avec le sous-thème, hein, le fleuve coule à notre époque. Nous allons pouvoir lire le paragraphe 9. Comme l'a expliqué le chapitre 14 de ce livre, la vision du temple connaît un accomplissement plus grand pendant la période finale des jours, une époque où le culte pur est élevé à une position plus glorieuse que jamais auparavant. En quel sens la partie de la vision d'Ézéchiel que nous examinons s'accomplit-elle en ce moment? Merci. Alors, question 9, quand la vision du temple connaît-elle un accomplissement plus grand? Alors, sœur Roselyne Bendaoudia, s'il te plaît. Merci. Pendant la période finale des jours. Oui, c'est bien, hein, exact. Hein, voilà. On peut faire référence également à Isaïe chapitre 2, verset 2, en exploitant encore un petit peu plus ce verset également. Vous avez noté peut-être. La famille Jouando. Oui, le texte d'Isaïe chapitre 2, le verset 2, complète Ézéchiel chapitre 40, le verset 2, puisque en Ézéchiel chapitre 40, le verset 2, il est dit que le temple de Jéhovah est placé sur une très haute montagne. Et la prophétie d'Isaïe situe cette époque où le culte de Jéhovah sera situé sur une haute montagne visible par tous à la période finale des jours. Et au chapitre 14, de ce livre, nous avons vu que depuis 1919, on assiste à un rétablissement progressif du culte pur. Il retrouve la place honorable qui lui revient de droit, comme s'il était sur une haute montagne. Merci beaucoup, tout à fait. Et cette promesse également de ce livre d'Isaïe, annoncer quelque chose d'extraordinaire à la fin du verset 2. Vous avez noté aussi? Alors, sœur Hélène Renaud. Oui, justement, c'est toutes les nations qui viendront en foule vers elle. Donc, c'est vraiment encore plus glorieux que ce peuple qui était déjà en exil, quoi. Exactement. Ça a détonné quoi, hein, ça a montré plutôt un quoi de la part de Jéhovah, hein, d'après vous? Cette opportunité pour les nations, hein, sœur Talzac Marianne. Je voulais dire que la montagne de Jéhovah est beaucoup plus élevée que les collines, que toutes les autres formes de culte. Voilà, et que c'est l'unité internationale et que cela montre bien que cela se réalise dans les moindres détails. Tout à fait, c'est vrai. Hein, ainsi que la générosité et la bonté de Jéhovah qui étend ses bienfaits à d'autres personnes que simplement une seule nation. Merci beaucoup. Hein. Maintenant, voyons avec le paragraphe suivant, ce qui démontre que cette prophétie se réalise aujourd'hui. Encore, nous allons lire les paragraphes 10 et 11, s'il te plaît.
Un fleuve de bénédiction. À quelle bénédiction actuelle nous fait penser l'eau qui coule de la maison de Jéhovah? On ne peut s'empêcher de penser à toutes les dispositions que Jéhovah a prises et prend encore pour entretenir notre santé spirituelle et nourrir notre foi. La plus importante, c'est le pouvoir purificateur du sacrifice rédempteur du Christ, qui permet le pardon de nos péchés. Les enseignements de la parole de Dieu sont également comparés à de l'eau qui donne la vie et qui purifie. Comment ces bénédictions ont-elles été répandues sur le peuple de Dieu à notre époque? En 1919, les serviteurs de Jéhovah n'étaient que quelques milliers et ils se réjouissaient de recevoir la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin. Dans les décennies qui ont suivi, ils sont devenus de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous sommes largement plus de 8 millions. L'eau pure de la vérité a-t-elle coulé en quantité suffisante? Oui, nous sommes littéralement inondés d'explications sur les vérités bibliques. En un siècle, le peuple de Dieu a reçu des dizaines de milliards de Bibles, de livres, de revues, de brochures et de tracts. Comme le fleuve qu'Ézéchiel a vu, le flot des vérités bibliques a augmenté très rapidement pour combler les besoins grandissants des humains spirituellement assoiffés partout dans le monde. Nos publications bibliques sont depuis longtemps disponibles sous forme imprimée. Et aujourd'hui, grâce à notre site internet jw.org, elles peuvent être consultées en version électronique dans plus de 900 langues. Quel bienfait l'eau de la vérité procure-t-elle aux humains sincères? Merci. Alors, question 10 et 11. Quelles bénédictions ont été répandues sur le peuple de Dieu à notre époque? Il y en a de nombreuses. Alors, frère Charnaud-Christophe, s'il te plaît. Eh bien, on nous parle de deux, du sacrifice rédempteur du Christ et des enseignements de la parole de Dieu. Et vraiment, ce sont des bénédictions parce que Jéhovah a fait en sorte que ces enseignements soient préservés jusqu'à notre époque et qu'ils puissent être compris pour ensuite être déversés tel un fleuve purificateur. Et il y a cette image justement qu'on retrouve dans le passage d'Éphésiens qui parle d'être purifié avec le bain d'eau par le moyen de la parole. Exact, merci beaucoup. Voilà. Justement, qu'est-ce qui était novateur dans l'enseignement du Christ par rapport à la loi juive, d'après le texte que tu as cité d'Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27? Justement, les enseignements du Christ iraient toucher quoi dans l'esprit, le cœur des personnes? Si on le relie par exemple au verset 25, frère Rodriguez, s'il te plaît. Et nous arrivions à l'aboutissement de la disposition que Jéhovah avait préparée, le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, qui effectivement, il avait donné sa vie pour sa congrégation. Donc, véritablement, c'est une preuve d'amour extraordinaire et Jéhovah mettait ainsi en place la disposition essentielle pour ce qui est de renverser la situation qui va sur en empirant le vieillissement, la mort, et là entre en vigueur une disposition où on peut être ramené à la vie. C'est donc le sens inverse qui a été mis en place grâce à cette disposition. Exact, merci beaucoup. Famille Van der Bor, s'il vous plaît. Oui, la loi mosaïque était une série d'obéissance, il fallait obéir, tandis que là, bien, la loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Donc, il a montré par son exemple bien les qualités, la manière dont on devait se considérer les uns les autres et du coup rendre ce culte à Jéhovah. Tout à fait, voilà, exactement, très bien, merci. Alors, la question B est celle-ci. Comment le flot de bénédictions venant de Jéhovah a-t-il augmenté durant les derniers jours? Là, on le voit bien à notre époque. Alors, Madame Eulalie Gadbessi. Oui, nous sommes littéralement inondés d'explications sur les vérités. En un siècle, le peuple de Dieu a reçu des dizaines de milliards de Bibles, de livres, de revues, des brochures et de tracts. Voilà, très bien.
Exact. Hein. Famille Serre, s'il vous plaît. L'enseignement qui provient du peuple de Jéhovah correspond exactement à nos besoins. Il n'est pas toujours facile d'ailleurs d'arriver à suivre toutes les productions qui paraissent. Il faut être sans cesse sur notre site qui existe déjà à plus de 1050 langues pour pouvoir bénéficier de ce qui paraît. Et à chaque fois, les parutions, les informations nous équipent pour faire face aux besoins de notre temps. Tout à fait, hein. Effectivement. Alors, famille Arias, s'il vous plaît. Et on peut aussi souligner le grand nombre d'éclaircissements que nous avons sur des enseignements qui aujourd'hui eh bien sont beaucoup plus, qui collent de plus en plus près aux Écritures, et certainement c'est rassurant de voir comment l'Esprit Saint donc permet d'avoir une lumière de la vérité qui devient plus claire. Voilà, tout à fait. Donc les flots de la vérité, cool flow, hein, on peut dire. Hein, voilà. Et est-ce que vous pensez que la pandémie là, de Covid-19 a empêché l'accroissement de l'œuvre du royaume à notre époque, dans le monde? Alors, frère Rodriguez, s'il te plaît. Bien au contraire. De nouvelles dispositions ont été mises en place pour ce qui est de la prédication, et cela a touché d'autres personnes, même des personnes qui peut-être avaient du mal à s'organiser pour venir aux réunions. C'est pas seulement des efforts complémentaires, disponibilité. Donc là, à peine on arrive chez soi, on se prépare et on peut être tout de suite à la réunion, donc on peut profiter pleinement. C'est vraiment remarquable, et on sent que ces réunions elles-mêmes sont d'une qualité telle, une telle joie, un tel bonheur, une telle profondeur, qu'on revoit les mêmes idées année après année, mais ces idées-là sont tellement retravaillées, approfondies, que véritablement c'est un plaisir nos réunions maintenant, on ne voit pas le temps passer. Très bien, merci beaucoup. Hein. Puis quand on lit le rapport mondial de l'organisation hein, qu'on a reçu dernièrement, on voit que les chiffres ont encore continué de progresser. Hein. Nous allons maintenant continuer donc avec la suite, lire le paragraphe 12, s'il te plaît. De l'eau qui donne la vie. L'ange a dit à Ézéchiel, « Tout vivra partout où ira le cours d'eau. » Pense à la manière dont l'eau de la vérité a influencé en bien la vie de tous ceux qui ont rejoint dans notre paradis spirituel rétabli. Les vérités bibliques ont donné la vie et la santé spirituelle à des millions de personnes sincères. Mais l'avertissement contenu dans la vision est encore valable à notre époque. Certains deviennent insensibles à la vérité. Comme les marais et les marécages de la vision, ils finissent par rejeter la vérité et cessent d'adorer Jéhovah. Faisons bien attention à ne pas en arriver là. Très bien, merci beaucoup. Hein. Alors, quelle influence l'eau de la vérité a-t-elle eu sur beaucoup de personnes sincères? Sœur Ronzo, Peitze, s'il te plaît. Elle leur a donné la vie et la santé spirituelle. Eh oui, voilà, hein. Extraordinaire. Hein, voilà. Alors maintenant, nous allons lire le verset de Deutéronome, chapitre 10, versets 16 à 18, un volontaire ou une volontaire hein, pour ces 3 versets. Alors, famille Dubois, s'il vous plaît. Tu dois maintenant purifier ton cœur et cesser d'être obstiné, car Jéhovah ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne se montre partial envers personne et qui n'accepte pas de pot de vin. Il rend justice à l'orphelin de père et à la veuve. Il aime le résident étranger et lui donne nourriture et vêtements. Merci beaucoup, Jérémie. Question B. Quel avertissement encore valable à notre époque la vision comporte-t-elle? On peut également céder de la note. D'après vous, quel avertissement? Sœur Jouando, s'il te plaît. Oui, dans la vision d'Ézéchiel, il y avait des endroits où l'eau n'a pas été purifiée, qui n'ont pas été purifiées, le sel y est resté. Et la note disait que
Jésus avait avait donné un avertissement que c'est pas tous ceux qui rentrent dans l'organisation de Jéhovah qui vont y rester. Et il y a des traits de caractère qui peuvent nous faire, comment dire ça, accepter la vérité, même manquer le but, comme l'orgueil, comme le refus de changer, le refus d'accepter l'implantation de la parole de Dieu dans notre cœur. Donc, ce sont autant d'avertissements que Jéhovah nous donne à travers cette image d'Ézéchiel. Exactement. Donc, faisons bien attention à ne pas tomber dans de tels pièges. Maintenant, voyons quelques leçons à tirer, donc avec le paragraphe 13, s'il te plaît, Mathias. Des arbres qui nourrissent et soignent. Peut-on tirer des leçons encourageantes des arbres qui bordent le fleuve? Certainement. Souviens-toi que ces arbres produisent une récolte de fruits délicieux chaque mois et que leurs feuilles servent de remède. Ils nous rappellent donc que nous servons un Dieu généreux qui nous nourrit et nous guérit dans le domaine spirituel le plus important qui soit. Aujourd'hui, le monde est spirituellement malade et affamé, mais Jéhovah prend bien soin de nous. Il t'arrive sans doute de te dire que nous sommes bénis de recevoir autant de nourriture spirituelle, par exemple, après avoir lu un article d'une de nos revues, chanter le cantique final lors d'une assemblée, ou regarder un film ou une émission de notre site de télédiffusion. Nous sommes vraiment bien nourris. Pourquoi peut-on dire que cette nourriture favorise notre santé spirituelle? Les excellents conseils que nous recevons sont tirés de la parole de Dieu. Ils nous soutiennent dans notre combat contre les menaces spirituelles que sont par exemple l'immoralité, l'avidité et le manque de foi. Jéhovah a également mis en place des dispositions pour aider les chrétiens qui ont commis un péché grave à retrouver la santé spirituelle. Comme le laissaient entrevoir les arbres de la vision, nous sommes vraiment bénis. Merci beaucoup, Mathias. Alors, question 13. Quelle leçon peut-on tirer des arbres qui bordent le fleuve, d'après vous? Donc, il y a des leçons intéressantes. Sœur Tavana, Sylvie? Jéhovah nous nourrit spirituellement de manière abondante. D'ailleurs, quand on reprend le texte d'Isaïe, chapitre 65, versets 13 et 14, il est question des serviteurs de Jéhovah qui mangeront à leur faim, qui boiront, qui se réjouiront à cause de leur bien-être de leur cœur, à la différence des gens du monde qui n'ont pas toute cette nourriture spirituelle, qui ont faim et soif de vérité et qui, pour les personnes sincères, et que grâce à ces bénédictions que nous recevons et que nous transmettons aux gens qui recherchent la vérité, eh bien aussi peuvent être bien nourris de ce que Jéhovah nous enseigne. Merci beaucoup. Quels sont d'ailleurs nos sentiments après avoir été bien nourris comme cela, après une assemblée ou autre? Famille Pifto, s'il vous plaît. Bien, on a vraiment le sentiment d'être en bonne santé spirituelle. Et quand on nous demande pourquoi on est sûr que c'est la vérité, eh bien, on peut simplement se dire qu'on voit vraiment la différence entre cette oasis dans laquelle nous vivons et le désert spirituel ou les eaux toxiques qui émanent de ce système de choses. Nous, chaque membre réuni a la même pensée et a une joie concrète et réelle, l'espérance. Exactement, merci beaucoup. Alors, prenons maintenant, lisons Jacques chapitre 5, verset 14, un volontaire également pour ce verset. Alors, sœur Surville ou sœur Le Gallet. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle auprès de lui les anciens de l'assemblée, et qu'il prie pour lui, lui appliquant de l'huile au nom de Jéhovah. Merci beaucoup. Donc, on peut parler un peu rapidement de la disposition qui est mise en place. En quoi est-ce une bénédiction, cette disposition? Famille Serre, s'il vous plaît. Le texte parle du rôle des anciens qui, la fin du verset dit « applique de l'huile au nom de Jéhovah ». Et c'est une belle image de la parole de Dieu qui est appliquée, utilisée pour apaiser, corriger, réconforter le chrétien qui est en difficulté, qui est malade au plan spirituel. Et l'application des principes va lui permettre de retrouver son équilibre spirituel alors qu'il était chancelant.
Merci beaucoup, tout à fait, exactement. Alors maintenant, qu'en est-il des marécages dont il est question dans ce récit du livre d'Ézéchiel? Bien, lisons pour cela les deux derniers paragraphes pour ce soir, les 14 et 15. Mais il nous faut en même temps tirer une leçon des marécages qui n'ont pas été guéris. N'empêchons jamais les bénédictions de Jéhovah d'agir pleinement dans notre vie, qu'il serait dommage de rester malade, comme beaucoup dans le monde qui nous entoure. Apprécions à leur juste valeur les bienfaits que nous procure ce fleuve de bénédiction. Chaque fois que nous buvons avec soif l'eau pure de la vérité qui vient de la parole de Dieu, chaque fois que nous parlons de la vérité quand nous prêchons, chaque fois que les anciens qui ont été formés par l'esclave fidèle et avisé nous apportent avec bienveillance des conseils, du réconfort et de l'aide, pensons au fleuve de la vision d'Ézéchiel. Ce fleuve apporte la vie et la guérison partout où il va. Mais peut-on s'attendre à un autre accomplissement de cet aspect de la vision? Comme nous allons le voir, ce fleuve coulera de façon encore plus abondante dans le paradis à venir. Merci beaucoup Mathias pour ton excellente lecture. Alors, questions 14 et 15. Quelles leçons peut-on tirer des marécages qui n'ont pas été guéris? Frère Geoffrey Moine, s'il te plaît. Eh bien il ne faut pas qu'on se bloque en fait par rapport aux bénédictions de Jéhovah et que cela empêche bien que ça agisse pleinement dans notre vie. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle le verset de Matthieu chapitre 13 verset 15 qui nous dit que le cœur du peuple était devenu insensible justement à cet enseignement, qu'ils s'étaient bouchés les oreilles, qu'ils ont fermé leurs yeux et que bien justement ils se sont empêchés de recevoir pleinement et de voir pleinement Jéhovah agir dans leur vie. Exact. Merci beaucoup Geoffrey. Et quel bienfait le fleuve de bénédiction nous procure-t-il aujourd'hui? Sœur Renaud Hélène? Mais chaque fois que l'on peut parler de la vérité, de la parole de Dieu, qu'on peut faire connaître aux personnes, tout cela nous encourage, nous donne confiance, nous apportons les conseils, le réconfort à ces personnes et pour nous aussi, bien sûr. Et on peut penser à ce fleuve qui nous apporte la vie et la guérison. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand le cœur ne veut pas écouter, ne veut pas voir, il ne peut pas comprendre ce que Jéhovah peut nous donner comme guérison. Merci beaucoup, Hélène. Donc, merci à tous pour votre excellente participation. Continuons donc de montrer notre reconnaissance à Jéhovah pour cette abondante nourriture spirituelle que nous avons. Fortifions notre foi. Continuons de nous encourager les uns les autres et projetons nous-mêmes dans l'avenir, dans le paradis promis par Jéhovah. Ce sera d'ailleurs l'idée que l'on verra la semaine prochaine. Alors, bonne préparation à tous. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir dirigé cette étude passionnante, cette vision d'Ézéchiel avec ce fleuve qui est c'est une prophétie absolument très enthousiasmante. Alors, qu'avons-nous retenu de notre réunion ce soir? Vous vous rappelez, dans l'introduction, nous avions soulevé 3 petites questions. La première question, c'était comment manifester de l'amour fidèle à nos semblables? Et la réponse qui a été donnée, c'est en imitant l'amour fidèle de Jéhovah, en n'oubliant pas nos compagnons. On avait aussi posé la question comment nous pouvons manifester de l'amour fidèle au sein de la famille. La réponse était en respectant la famille, puisque c'est une institution de Jéhovah, et en étant avec les membres de notre famille étroitement unis. Cette unité ne dépend pas du nombre des membres de la famille. Troisièmement, comment pouvons-nous ressentir l'amour fidèle quand il y a des catastrophes naturelles? La réponse, Jéhovah nous transmet son amour fidèle au travers de son organisation. C'est donc en suivant les instructions et en collaborant avec l'organisation terrestre de Jéhovah que nous ressentirons pleinement l'amour fidèle de Jéhovah. La semaine prochaine, nous continuerons d'étudier le livre de Ruth et nous lirons les chapitres 3 et 4. Et on se posera la question suivante. Pourquoi aujourd'hui Ruth a-t-elle à nos yeux si bonne réputation? Quelle qualité a-t-elle donc manifesté pour qu'aujourd'hui encore on en parle comme d'une excellente femme? Ce qui nous amène à nous poser une autre question, et nous, pour quelle qualité aimerions-nous être connus? Donc vous voyez, la semaine prochaine, on va s'intéresser à comment avoir une bonne réputation et comment préserver cette réputation.
Et puis, on s'intéressera à un détail, puisque aujourd'hui, c'est une coutume qui n'existe plus, hein, cette coutume du rachat qu'on aborde avec Boaz et Ruth. Et on essaiera de se poser cette question qui était visiblement un problème, parfois. Comment un racheteur pouvait-il ruiner son héritage en suivant cette coutume? Voilà, c'est un petit problème qu'on essaiera de résoudre ensemble la semaine prochaine. Donc, bonne préparation pour la semaine prochaine. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre réunion. Pour terminer cette réunion, nous allons chanter un cantique qui a directement un rapport avec la prophétie, avec ce fleuve d'eau de la vie. Nous allons chanter de tout cœur le cantique numéro 97. Cantique numéro 97. Puis, frère Christophe Charnot prononcera la prière de fin.